Boker Tov, Umvorach. Je voudrais répéter des choses connues. On les a déjà dites et redites, mais comme on me pose très souvent la question, alors je voudrais être clair à ce propos et si vous voulez bien diffuser cette vidéo. On me pose la question, est-ce que ce Shabbat, on a le droit de manger de la viande? Ou bien est-ce que ce Shabbat, à Seuda Shlishit, on va faire Seuda Mafseket avec de l'œuf assis par terre? Alors, on répète une fois de plus que Shabbat, il n'y a pas de Avelut. On ne manifeste pas de deuil pendant Shabbat. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que même des gens qui avaient le minhag de ne pas manger Shabbat de la viande, juste de la viande sèche, ils n'ont même pas besoin de faire Atarat Nedarim. Ils peuvent manger de la viande normalement et compter sur la Atarat Nedarim qu'on fait à Rosh Hashanah. C'est une erreur. Pourquoi? Parce que le Yerushalmi nous dit à propos du Pasuk, Birkat Hashem hi ta'ashir velo yosif etzev imah. C'est un pasuk de Michelet qui dit la bracha d'Akadosh Baruch Hu, c'est elle qui enrichit et il n'y a pas de tristesse avec elle, avec cette bénédiction d'Hachem. Alors le Yerushalmi nous dit que ça fait référence au Shabbat. Shabbat, c'est le jour qui a été béni par Dieu. Vayivarech Elohim et Yom HaShevi'i vayikadesh oto ki bo Shabbat mikol melarto asher bara Elohim la'asot. Étant donné que Shabbat, c'est le jour béni d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de signe de deuil. La Avelut est interdite ce jour-là. Alors, il y a dans les poskim toutes sortes de restrictions. Par exemple, ceux qui ont dit qu'il ne faut pas, on va dire, s'asseoir avec des autres pour manger, chacun mange tout seul. Eh bien non. On peut, si on a l'habitude de manger avec des amis et on se retrouve à Seuda Shlishit tous ensemble, alors il faut manger aussi ce Shabbat avec ses amis, avec sa famille. Pourquoi? Pour ne pas manifester le deuil. Parce que les gens vont dire, pourquoi ce Shabbat tu fais autrement Seuda Shlishit? Ah, parce que c'est Seuda Mafseket. Alors ça veut dire que tu as exprimé une avelut, un deuil pendant Shabbat, c'est assour. Alors ce que tu as l'habitude de faire, d'ailleurs même ceux qui n'ont pas l'habitude de manger de la viande et de boire du vin à Seuda Shlishit, si pour le jeûne, ils ont besoin de force, et en mangeant de la viande, du foie, toutes sortes de choses qui donnent des kohot, boire du vin, ça leur donne des kohot, eh bien, Seuda Shlishit, comme il est écrit dans le Shulchan Aruch, Siman Tafkuf Nun Bet Saif Yud, il est écrit, Im Hal Tisha Be'av, Be'ehad Be'Shabbat. Si Tisha Be'av tombe dimanche, Ochel Basar, Veshote Yain, Baseuda Mafseket, il mange de la viande et il boit du vin dans la Seuda qui est juste avant le jeûne, ou Ma'ale al Shulhano, Afilu Kisoudat Shelomo Be'et Malchuto, et il peut manger à ce moment-là un repas aussi riche que le roi Salomon à son époque. Le roi Salomon, c'était l'homme le plus riche du monde. D'accord? On peut imaginer ce que c'était les Seudot, c'est même décrit dans le Navi. Eh bien, c'est la Seuda d'avant Tisha B'Av. Mais ce n'est pas un jour de Hol, c'est un jour de Shabbat. Alors on ne va pas faire comme un jour de Hol où la dernière Seuda avant Tisha B'Av, on s'assoit par terre et on mange du pain et un œuf. Pas du tout. On mange à profusion. La seule chose que nous dit le Shulchan Aruch en disant Mihu tsarich leafsik mi be'od-yom. Mais attention, il faut s'arrêter de manger au coucher du soleil. Pas comme tous les Seuda Shlishit de toute l'année où on peut aller jusqu'à la tombée de la nuit tranquillement. Non, là il faudra s'arrêter de manger au coucher du soleil. Mais sinon, si on a l'habitude de chanter pendant les Seudot, alors il faut chanter même dans cette Seuda Mafseket. Également le Zimoun. Normalement, pour la Seuda Mafseket avant Tisha B'Av, où on s'assoit par terre, on mange du pain et de l'œuf, on se met chacun dans un coin. Pourquoi? Pour ne pas se retrouver réunis à trois
pour ne pas faire zimoun, car quand on fait zimoun à 3, c'est une serouda kevoura, c'est une serouda qui est fixe, importante. On ne veut pas donner de l'importance à une serouda de deuil. C'est pour cela que on ne fait pas zimoun, on essaye de s'écarter, de ne pas manger à 3. Mais pour la serouda shlishit, la serouda qui tombe Shabbat, cette serouda, même si c'est avant Tisha B'Av, on fait zimoun, on mange ensemble, et voilà comment le Shabbat Kodesh est l'incarnation de la Simcha, parce que Akadosh Baruch Hu a choisi ce jour-là de Shabbat pour être le véhicule de la proclamation du royaume divin. C'est comme pour ça qu'on est Shomer Shabbat, pour rappeler au monde entier que le monde n'est pas abandonné, le monde est le produit de la création divine. Et donc cette émouna qu'on a à Kadosh Baruch Hu, c'est elle qui nous donne la force d'espérer en la reconstruction du Bet Hamikdash, des Karov B'Yameinu, et peut-être qu'on n'aura même pas besoin de jeûner à Tisha B'Av, Ken Yeh Ratzon.